Bonjour, je suis Anonymous Woman. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui mine notre société. C'est le racisme déguisé. Alors, aujourd'hui, je vois des situations de racisme sur les réseaux et heureusement que les réseaux existent et que tous ces faits peuvent être dénoncés parce que ça devient grave quand même. Alors, je sais, d'aucuns me diront, rentre chez toi si t'es pas content, mais attendez. J'ai envie de vous dire que la terre n'appartient à personne et que tout le monde a le droit de choisir où il a envie d'habiter, de faire sa vie et de finir sa vie où il a envie. Où va le monde, dis donc. La peau noire est une très belle peau et cette peau est détestée de partout dans la communauté. Autre que celle noire, bien entendu, je ne veux viser personne, je n'ai pas un statut visé. Alors que nous travaillons comme tout le monde, nous payons nos impôts et nous contribuons autant que les autres à l'avancement de la société. D'où nous n'avons pas notre place dans cette société et d'où nous devrions en 2024 continuer à accepter d'être traités comme des moins que rien. Alors, il faut trouver des solutions, il faut que cela change, il faut que notre communauté se prouve. Non, prouve, le mot il est bien gros. Il faut que notre communauté se travaille sur ce fléau. Pourtant, je ne suis pas du genre à me victimiser. Il m'est arrivé des situations de racisme, moi-même qui suis intégrée, qui construit ma vie en accident. Il m'est arrivé pas mal de situations de racisme. Par exemple, je donne un exemple basique. Je vais chez un médecin, j'entre dans la salle avec mon chéri qui est derrière. La secrétaire me voit arriver, elle me dit est-ce que vous devez attendre, mais mon chéri qui est derrière m'accompagne, il me suit, elle sait pas qu'on est ensemble et elle dit ah monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout de suite, l'accueil était différent, l'accueil était personnalisé, l'accueil était chaleureux. Je dis waouh, sauf que mon chéri lui dit on est ensemble. C'est honteux, je trouve ça honteux. Il faut que ce fléau s'arrête. Et je ne peux citer que cela parce que j'en ferais un livre si je devais tout citer. Alors, aucune victimisation, mais de dénoncer les faits et il faut que cela s'arrête. Les personnes noires sont des personnes intelligentes, des personnes qui peuvent faire des grandes choses et qui ont fait des grandes choses par le passé et en aucun cas nous sommes appelés à être au bas de l'échelle ou des sous-verbes. Voilà. C'est bien de dénoncer, mais aussi pouvoir apporter des solutions. Et moi, j'ai quelques ébauches de solutions. C'est-à-dire que les personnes de la communauté noire devraient penser à l'éducation de leurs enfants en les inscrivant dans de bonnes écoles, en participant à leur éducation, en étant présents dans la vie de leurs enfants de façon régulière et pas de façon saisonnière. Voilà. Les personnes de la communauté noire devraient réduire le nombre de leurs enfants quand ils sont limités en termes financiers, quand ils n'ont pas assez de moyens. On n'empêche personne de faire ses enfants, mais quand tu es limité financièrement, tu devrais penser à l'éducation de tes enfants déjà présents et pas encore finis. Les personnes de la communauté noire devraient arrêter de penser en termes d'aide sociale, c'est-à-dire faire la queue à la CAF pour demander de l'aide à Pierre-Paul, Jean-Jacques ou Jacqueline. Comme ça, nous reprendrons le pouvoir, nous reprendrons le total contrôle de notre devenir. Les personnes de la communauté noire, je perds mes mots, devraient penser à l'éducation psychologique et intellectuelle de leurs enfants, de nos enfants. Parce que nos enfants sont amenés à subir ces situations de racisme aussi à l'école. Il faut appeler un chat. Subir des propos abjects de la part d'autres enfants des autres communautés, parce qu'ils entendent le parent parler comme ça.
Donc nous devrions veiller à l'éducation psychologique de nos enfants et à les préparer à ce qu'ils peuvent vivre et comment se défendre. Les personnes de la communauté noire devraient démontrer à travers leur travail qu'ils peuvent 2 fois, si ce n'est 1000 fois mieux faire que les autres, car ils ont des grandes idées, car il y a des grands intellectuels, car il y a des penseurs, des personnes intéressantes dans notre communauté. Mais encore, je n'oblige aucun Africain de retourner forcément chez lui s'il n'en a pas envie, car je l'ai dit précédemment, la terre n'appartient à personne et on a le droit de vivre où on a envie, de s'installer, de faire nos familles et d'y mourir. Voilà. Mais j'exhorte la communauté noire à pouvoir inculquer à leurs enfants leur culture qui est tellement riche. Inculquons à nos enfants notre culture, emmenons-les chez nous, faisons-les leur découvrir l'immensité, la beauté de ce continent et ne rejetons absolument pas ce que nous sommes. Tout ce que je voudrais dire par là, c'est laissons une empreinte positive là où nous avons décidé de vivre, que ce soit en Occident ou en Afrique. Laissons notre empreinte positive par le travail, par une intégration positive, par de belles choses, par de belles créations, par par quelque chose de vrai, par quelque chose de positif. Voilà.